tous et merci d'être présents après un long pont férié en Espagne. Ce qui nous rassemble tous, c'est la COP25, donc cette réunion des parties prenantes, cette conférence des Nations Unies, qui marque l'engagement des États dans la lutte contre le changement climatique pour sauver notre planète. Et dire deux choses à ce sujet. Remercier évidemment nos amis espagnols après la défection du Chili pour les raisons que l'on connaît, qui n'ont pas pu accueillir cette COP, avoir eu le courage, la force de, dans quelques semaines, de tout préparer pour pouvoir accueillir près de 25 000 participants. C'est une prouesse. Et la deuxième chose, c'est rappeler à quel point notre pays, la France, est engagé dans ce combat contre le changement climatique. Et en témoigne la présence du Premier ministre à l'ouverture solennelle de la conférence lundi dernier, et la présence ce soir de la ministre de la Transition écologique et solidaire de la République française, Madame Elisabeth Borne. Et sans plus tarder, je passe la parole à la ministre. Merci Madame la ministre. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs. À l'heure où certains sont tentés de baisser les bras, le Premier ministre disait récemment que le premier effondrement qui nous guette, c'est celui de nos volontés. Alors il était important de nous voir, de nous réunir. Parce que partager nos diagnostics est la première étape du consensus sur les solutions, mais surtout pour continuer à agir ensemble. Les États, les ONG, les entreprises, les citoyens, nous avons tous une responsabilité dans la réponse au changement climatique. Nous avons besoin des ONG pour mobiliser la société civile, soutenir et appuyer l'ambition des dirigeants responsables. Nous avons besoin du courage politique des États pour accepter ces bouleversements, et ce sont des vrais bouleversements, pour adopter des politiques ambitieuses et les respecter. Nous avons besoin des territoires pour inventer et imaginer des solutions concrètes au plus près des citoyens. Nous avons besoin des entreprises et des industries pour changer les process, pour innover, pour créer les solutions et les produits de demain. Nous avons besoin des banques pour financer cette transition et verdir la finance. Parce que les États seuls n'y arriveront pas. À la veille d'une année décisive, cette COP va être l'occasion d'amplifier les dynamiques actuelles, de se mettre en ordre de bataille. Je pense à deux exemples très opérationnels. Demain, nous concrétiserons l'Alliance pour la préservation des forêts tropicales et nous confirmerons nos engagements pour continuer à diminuer l'usage des gaz refroidissants des climatiseurs et améliorer l'efficacité énergétique des appareils. Alors cela pourrait sembler anecdotique, mais cet engagement a le potentiel pour nous faire économiser jusqu'à 0,8 degrés de réchauffement à la fin du siècle. Mesdames et messieurs, je crois qu'une COP, c'est davantage qu'une grand-messe de l'écologie. Ce sont des actes, des décisions, des coalitions. Ce sont des volontés sans faille et une mobilisation de tous pour relever le défi du changement climatique. Votre présence ce soir est un bel exemple de cet esprit de conquête et je vous en remercie.